Salut à tous les collègues, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un modèle, j'allais dire de vélo, un petit peu spécial et particulier, mais que j'affectionne particulièrement puisque là je suis en test, donc je viens de faire une petite dizaine de kilomètres avec. Petite parenthèse avant de débuter cette vidéo, certains se sont rendus compte que j'avais mis Schwarzy en annonce. Donc Schwarzy est en vente effectivement. Alors ne t'inquiète pas, hein, c'est pas pour arrêter le camping-car, puisque en parallèle de la vente de Schwarzy, j'ai aussi acheté un petit bateau. Pas d'amalgame, hein, je ne vends pas Schwarzy parce que j'ai pris un bateau. Je vends Schwarzy parce qu'on a trouvé un autre camping-car. Et donc, bah, écoute, ce sera pas mal parce que ça fera un peu de contenu. Et il ne sera pas équipé comme moi je le veux. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de vidéos qui vont revenir sur le thème du camping-car. Bref, aujourd'hui nous voici pour la présentation du Engui M20. Donc j'avais déjà présenté d'autres produits de la marque Engui sur la chaîne et c'est vrai que j'avais été assez surpris par la qualité globale de leurs produits, ce qui n'est pas le cas de tous. Donc ça m'a vachement intéressé quand on m'a proposé ce modèle et en plus c'est un modèle un petit peu atypique et que je classifierais pas du tout dans la catégorie des vélos. Soyons honnêtes et francs, pour moi, après avoir fait une dizaine de bornes, je me retrouve un peu comme à l'époque sur les 51 ou les 103. Tu vois, les mobylettes qu'on avait, où tu les achetais d'origine, ça plafonnait à 45. On est sur la même config en fait. On est sur une mobylette électrique selon moi. Tu as évidemment un pédalier hein, sur ce vélo. Ce vélo est équipé de 7 vitesses. On est sur un dérailleur arrière en Shimano tourné et un sélecteur de vitesse Shimano également. On est quand même malgré tout sur normalement un vélo avec des roues en 20 pouces par 4 de large. Donc on est sur des roues très larges, vraiment sur du pneu type fat bike dans lequel il ne faudra pas mettre beaucoup de pression. Moi là j'ai mis 1 bar et ça permet de conserver tout le confort en fait du véhicule. Tu vois, on est vraiment sur un look un peu scrambler. Moi, ça me fait penser à un scrambler dans la moto, avec déjà de par les coloris. Après, sache qu'il existe justement en 3 couleurs. Tu l'as en un espèce de vert un peu kaki, le noir et le blanc. On est sur un monomoteur de 750 watts dans le moyeu arrière, 1000 watts en pic, tout ça en 48 volts. Le couple annoncé est de 55 Nm. Alors, ça me paraît très peu, parce que moi je trouve qu'il est plutôt coupleux. Alors, c'est pas une bête de course au démarrage, c'est plutôt progressif et linéaire. Mais par contre, après, je trouve qu'au niveau de la relance, vraiment, il part très très bien. Donc, pour moi, c'est que du bon. Tout ça est alimenté par 2 batteries. Alors, 2 batteries pour ce modèle. Tu peux aussi l'avoir en une seule batterie. Une seule batterie, tu n'auras que celle-là, et celle-ci ne sera pas en lieu et place. Donc, ces batteries sont des batteries de 48 volts et de 13 ampères heure chacune. Donc, forcément, avec les deux, tu as 26 ampères heure en termes de capacité. Le temps de charge, il faudra que tu comptes 5 heures par batterie. Alors, moi, perso, cet engin, si j'étais amené à le garder, ce qui ne sera pas le cas, mais si j'étais amené à le garder, moi, direct, je commande un deuxième chargeur. Comme ça, tu peux mettre les 2 batteries en même temps, en 5 heures, ton vélo est full chargé. Sinon, eh ben, tu devras te contenter en fait, de charger d'abord une et ensuite l'autre. Bien que tu aies 2 batteries, tu peux tourner avec une seule, hein, si tu veux. Tu peux tourner avec une, puis l'autre, ou les deux en même temps. Tu fais comme tu veux, mais c'est tout à fait possible. Si jamais tu veux pas être en rade et tu veux utiliser une seule batterie pour avoir la même capacité lors de ton retour, tu peux. Au niveau de ces batteries, donc on a le petit slot de charge, le bouton on-off, et en dessous, on a, comme tu peux le constater, une prise USB, donc sur chaque batterie, ce qui te permettra de recharger éventuellement ton smartphone ou autre chose, hein, puisque là, pour le coup, tu en as 2. Autonomie annoncée avec une seule batterie par le fournisseur en pédalant de 75 km. Si tu veux mon avis, ce n'est pas un vélo qui est fait pour pédaler. Vraiment, la position n'est pas très bonne. Quand vraiment tu commences à pédaler, logiquement, tu as un réglage à faire sur un vélo. Ton avancement de selle, ta hauteur de selle, l'alignement avec ta pédale, la jambe tendue avec le talon. Là, tu ne peux pas faire tout ça, puisque là, on est sur une selle fixe. Donc, pédaler sur de la petite distance, aucun problème, en mode vraiment balade. Maintenant, si tu prends ce vélo pour vraiment faire du vélo, ça ne le fera pas. Cet engin, il faut plus le prendre vraiment comme une mobilette électrique pour aller bosser tout ça. Vraiment, par contre, là, c'est le top. En autonomie pure, sans pédaler, 35 km annoncé par le fabricant. Bon,
Moi, je pense que dans la réalité, tu peux dire 25 avec une batterie en étant tout le temps à fond. Comme tu en as deux, tu peux espérer faire une cinquantaine de bornes en étant un petit peu raisonnable au niveau de la poignée, mais sans spécialement faire attention et sans pédaler. Donc la vitesse, c'est 25 km/h, mais tu le débrides très facilement. Il suffit d'allumer le display, et une fois que le display est allumé, tu fais plus et moins. Ce sont les deux boutons qui sont en bas du compteur. Plus et moins, tu vas rentrer dans les paramétrages. Donc là, tu vas être dans les P, P1, P2. Dès que tu es sur P1, tu restes appuyé sur le bouton plus pendant une quinzaine de secondes. Et là, ça va t'afficher 67 km/h. Donc là, tu es en full. Si tu recommences cette opération, ça va t'afficher 25 km/h. Et là, en fait, tu vas redevenir bridé. C'est extrêmement simple. Et ensuite, tu ressors avec le bouton Power au-dessus. Le cadre est intégralement en aluminium 60-61. On voit que c'est une très belle construction par contre. Alors, les soudures sont grossières et visibles, mais bon, moi, perso, ça ne me dérange pas hein, sur ce type de véhicule. Demain, tu achètes une moto, une KTM, tu vas avoir des soudures visibles. Et on ne parle pas d'un truc à 1000 balles. Hein. Là, on parle de machines voilà, qui frôlent les 20 000. Et malgré tout, tu vas avoir des soudures visibles. Donc moi, franchement, les soudures visibles, ça ne me pose absolument aucun problème. À l'arrière, tu as un mono-amortisseur central monté sur un bras oscillant. Et à l'avant, tu as une fourche mécanique, mais qui reste réglable. Via cette molette, tu peux régler très facilement la dureté de la fourche pour la rendre plus ou moins dure. Et tu peux également la verrouiller pour qu'elle soit complètement rigide. Les pneus, pour revenir rapidement dessus, ils nous annoncent un tressage en nanocarbone. Alors, apparemment, il y aurait une peau en nanocarbone, ce qui permettrait d'éviter en fait les crevaisons. Mais ça, on n'a pas la possibilité de le vérifier. Mais voilà, on est sur du Chaoyang. Écoute, Chaoyang, moi je l'ai eu pendant pas mal de kilomètres en fait sur mon fat bike, sur le Duotz S26. Ce sont des pneus qui sont pas mauvais du tout. Garde-boue avant et arrière métallique plutôt bien recouvrant. Les freins à disque avant, arrière 160 mm, tout ça pincé par des étriers mécaniques. C'est dommage, on aurait préféré de l'hydraulique. L'éclairage est excellent hein, à l'avant avec les deux projecteurs. Un truc qui est super et que ça aurait été regrettable si ça ne l'était pas, c'est que tu as le feu stop. On est sur un vélo qui fait 34,8 kg, donc c'est un beau bébé. Attention, ça c'est le poids sans batterie. Si tu rajoutes une batterie, tu as 42,7 et si tu rajoutes une deuxième batterie, tu es à 45,9. C'est un petit peu normal. Hein. Là, on est quand même sur un gros bébé avec un cadre plutôt robuste. On est quand même, voilà, on se rapproche plus encore une fois de la petite moto électrique ou de la mobilette plus que du vélo. Pour finir, la dimension longueur totale d'un bout à l'autre, on est à 1,67 m. Hauteur de guidon, tu es à 114 cm. Hauteur de selle, 84 cm. Alors les amis, premier tour de roue avec ce Engui M20. Lorsqu'on s'installe à son bord, la selle a l'air au premier abord plutôt ferme. Mais à l'usage, je dois reconnaître qu'il est très confortable. Alors c'est surprenant, hein, puisque effectivement ça semblait assez raide. Mais non, c'est très confortable. La fourche et l'amortisseur arrière y est pour beaucoup aussi. Tu vois, là quand on prend des routes un petit peu cassées, c'est très très confortable. Alors je sais pas si vous vous en rendez compte, mais là je pédale pas du tout en fait. Hein. Là je l'utilise vraiment comme une mobilette. Voilà, les pieds sur les pédales et tout à l'accélérateur. Alors ça marche vraiment comme une mobilette, hein, cela dit. Là je suis dans une petite côte, je suis à 42 km/h. Donc effectivement, ça marche comme une mobilette. Le moteur de 750 watts à l'arrière fait bien le job, il n'y a rien à dire, hein, ça fonctionne bien. C'est pas ultra violent, mais on sent que c'est coupleux. L'accélération reste progressive et douce, donc c'est très agréable. Alors je t'avouerai que moi, ce genre d'engin, j'ai vraiment pas envie de pédaler. Hein. On va dire que ça peut servir si tu as besoin d'avoir un peu plus de patate pour t'insérer.
Mais sinon, on n'a pas trop intérêt à pédaler. Éventuellement, si tu vois les forces de l'ordre, bon, bah, tu fais semblant, comme ça, comme ça ils croient que c'est un vélo et c'est parfait. Donc le freinage est assez inexistant au départ. Il faut vraiment que ça se rôde, tout ça. Donc toujours pareil pour rôder le freinage, des freinages progressifs, pas trop appuyés. On évite de faire chauffer tout ça parce que sinon vous allez glacer les plaquettes et les disques et après c'est une catastrophe à récupérer. Je ne m'inquiète pas vraiment, ce genre de frein fonctionne très bien. Donc c'est juste une question de rodage. Malheureusement, ce genre d'engin est logiquement pas homologué sur les routes françaises. Soyons honnêtes, de par la puissance de son moteur de 750 watts. Après, mis à part cela, on a aussi la gâchette au guidon qui n'est pas homologuée logiquement. Après, mis à part ça, il a tout qui concorde avec les homologations. On a un phare à l'avant, on a un éclairage à l'arrière, on a des catadioptres sur les roues comme un vélo. Voilà. Mais c'est vrai que théoriquement, vis-à-vis de la législation, ce vélo n'est pas homologué. Aujourd'hui, ça caille, je me gèle un petit peu, mais ça reste tout autant agréable malgré tout. Je pense que ça, l'été, pour aller cruiser sur le bord de mer ou sur des petites routes de campagne, ça doit être un véritable régal. Alors il y a la fonction aussi cruise control que moi je n'ai pas activé, donc c'est-à-dire que là je gère tout à la poignée, j'ai pas activé le régulateur de vitesse. Et là je suis à 45 km/h sur du plat, tu vois. Ouais, c'est vraiment comme une mobilette, il n'y a pas à dire. C'est très agréable. Donc forcément avec ce type d'engin, là c'est gants obligatoires, casque, alors casque obligatoire. Alors au minimum, un casque comme j'ai moi, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est un casque qui est homologué pour les engins électriques allant jusqu'à 45 km/h justement. C'est un Xinto, donc tu as la vidéo un peu plus bas dans les anciennes vidéos, recherche un casque Xinto. Ça c'est un casque qui est homologué, là il ne faut pas un casque de vélo sur un engin pareil. On va faire un petit 0 à 100 j'allais dire, mais un 0 à Vmax pour voir un petit peu combien de temps on met. Donc là tout est à fond, assistance à 5, ouais, je suis au taquet. Voilà, tu vas voir l'accélération c'est pas très violent, c'est parti. Allez, on est parti. Pourquoi pas, on lui met 2 coups de pédale et ça l'aide un petit peu à se lancer. 20 km/h, 25. Après en reprise, quand il est lancé, c'est très bien. Quand tu es à 20 km/h et que tu veux relancer, ça part très bien. Là, on est à 40 km/h. Voilà, je te laisse regarder vis-à-vis de la vidéo, parce que là, je te fais pas de coupure. Et là, j'arrive presque à la Vmax, 44. Ouais, bon, on peut considérer qu'on est en vitesse max. Sa vitesse max avec moi dessus étant de 44-45 km/h. Et à savoir que j'ai toujours pas maigri, je fais toujours 83 kg. Alors oui, très stable en vitesse maxi, très stable. On se sent vraiment en sécurité à bord de ce véhicule. Il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, on va aller se poser pour faire le débriefing de ce petit Engui M20 que j'adore. Franchement, si tu cherches un véhicule pour aller bosser, même si tu as un peu de distance, parce que là, avec les 2 batteries, tu es quand même assez serein au niveau autonomie. Bon, moi j'ai tout mis à bloc, mais si tu es un peu moins gourmand, que tu fais un peu moins de national, j'allais dire, et que tu peux te permettre de rouler un peu plus doucement, l'autonomie s'en fera ressentir aussi. Bon, il commence déjà à freiner beaucoup mieux. Par rapport à son prix, je trouve que c'est pas déconnant, parce qu'on a quand même quelque chose d'assez solide visuellement.
Après, à voir avec le temps, hein, forcément. Mais généralement, Ingui nous ont habitués à faire des trucs plutôt robustes. Bon, sur les chemins, la tenue de route est plutôt correcte, hein. On a une bonne tenue de route. Franchement, nickel. Bon les amis, on se retrouve pour le petit bilan de ce Ingui M20. J'adore. Franchement, j'adore. J'aime beaucoup. Alors là, je l'ai mis un petit peu en façon freestyle, tu vois, parce que je peux me permettre, on a une très très belle béquille que j'ai oublié de te montrer. On a une très bonne béquille sur ce vélo. Écoute, vraiment, si tu cherches un moyen de locomotion économique pour aller bosser, là, tu peux y aller, quoi. Moi, je le trouve déjà esthétiquement sublime. Il a une super gueule avec ce double optique à l'avant. Je pense que l'esthétique, soit on adore, soit on n'aime pas du tout. Voilà, là, on a vraiment un look assez particulier. Les gens regardent un peu bizarrement parce qu'ils ne savent pas trop ce que c'est non plus. On est plus, selon moi, dans le domaine de la mini-moto que du vélo, encore une fois. Donc actuellement, si tu passes par mon lien, tu as un tarif préférentiel, 1049 € avec une seule batterie de 13 ampères au lieu de 1249. Et avec le code promo que je te mets également en description, tu as 100 € supplémentaires de déduit. Pour le modèle de batterie, là tu vas être à 1199 €. Logiquement, si j'ai bien tout compris, parce que des fois avec les partenaires on ne se comprend pas très bien, mais logiquement, via le code promo que je te mets, tu vas avoir 100 € de remise supplémentaire. Ce qui te ferait le vélo avec les deux batteries à 1099 €. Très franchement, au niveau tarif, je trouve qu'il est correct. Il est correct parce que là, pour moi, c'est une mobilette électrique tout simplement. Tu as une autonomie qui est quand même pas dégueulasse. Avec les deux batteries, franchement, si tu fais attention, même sans pédaler, tu devrais, je pense, hein, c'est une estimation, je pense que 50 km, tu pourras les faire sans aucun problème en y allant un peu en mode bourrin. Maintenant, si tu fais attention, tu pourras faire bien évidemment beaucoup plus. Bon les collègues, sur ce, cette petite vidéo se termine. Je vous invite à me laisser un petit commentaire en me disant qu'est-ce que vous pensez de ce petit Ingui M20. N'hésite pas également à me laisser un petit pouce. Portez-vous bien les amis, on se retrouve très vite. Sachez que bientôt, logiquement, il y aura un nouveau camping-car. Je dis logiquement, puisqu'il faut quand même que je vende Schwarzy avant. Je ne me fais pas trop de soucis, hein. Il y a beaucoup de monde intéressé. Je ne me fais pas trop de soucis au niveau de la vente de Schwarzy, mais on ne sait jamais dans la vie. Donc, logiquement, très bientôt, nous aurons un nouveau camping-car à vous présenter sur la chaîne. Allez, je vous fais une bise, je vous dis à très vite. Salut les amis!